On parle souvent de la dette de l'État, mais les grandes entreprises françaises ont elles aussi vu leur dette s'envoler ces dernières années. Cela commence à inquiéter sérieusement des institutions comme le FMI, l'OCDE, mais aussi Bercy. Le ministère de l'économie envisage d'obliger les banques à restreindre le crédit accordé à de grands groupes français pour se protéger. Justine Veil, Paul-Luc Monnier et Louis Cricorian. Les grandes entreprises françaises vivent-elles au-dessus de leurs moyens? Oui, selon les autorités financières. Pour limiter les emprunts, elles souhaitent interdire aux banques de prêter plus de 5% de leurs fonds propres à une entreprise. Une mesure de précaution, selon la Banque de France. Le crédit est une bonne chose pour la croissance de l'économie, pour l'investissement. Comme toute bonne chose, il ne doit pas avoir d'excès. Le garde-fou, c'est poser la frontière entre ce qui est une bonne nouvelle économique et ce qui serait un excès pouvant conduire potentiellement à une bulle financière. Depuis 2006, la dette des grandes entreprises n'a cessé de croître. 684 milliards d'euros aujourd'hui, le double d'il y a 10 ans. Les entreprises françaises sont d'ailleurs les seules d'Europe dont l'endettement progresse. Surtout les grandes entreprises, leur dette augmente de 7% par an en moyenne, contre 1% pour les PME. Un appétit pour l'emprunt aiguisé par des taux d'intérêt très faibles, mais qui peut s'avérer dangereux, d'après cet économiste. Si jamais on a des difficultés, lorsque l'on n'a que des dettes, en réalité on n'a plus d'armure contre les risques qui peuvent se produire, contre les risques qui peuvent se produire du fait de l'activité, contre les pertes qui peuvent apparaître. Seule une dizaine de grandes entreprises seraient concernées par d'éventuelles restrictions de crédit. Elles pourraient entrer en vigueur dès l'été prochain, après validation des instances européennes. Bercy tente donc de limiter les prêts des banques aux grandes entreprises. Bonsoir François Langlais. Bonsoir Anne-Sophie. Est-ce que ce dispositif peut être suffisant, efficace ? Non, c'est une digue qui va être efficace pour les banques, mais pas pour les entreprises, parce qu'elles s'endettent de plus en plus en contournant les banques, c'est-à-dire sur les marchés financiers. Aujourd'hui, la dette totale des entreprises françaises atteint un niveau record. Il représente les 3/4 du PIB français. C'est donc beaucoup. Le tout dans un monde très endetté. L'endettement planétaire total est supérieur de 17% au montant qu'il avait il y a une dizaine d'années, avant le déclenchement de la crise financière. C'est sans précédent, hors les périodes de guerre. Mais justement, on n'a pas tiré les leçons de la crise de 2008 qui était liée à de l'endettement également ? En fait, on a fait tout ce qu'on a pu pour, au contraire, augmenter la dette. Ça peut sembler paradoxal, mais ça a été notre stratégie anti-crise. On a poussé, évidemment, les entreprises, les États, les ménages aussi, à multiplier les crédits pour dépenser davantage et faire tourner la machine économique. Alors que le krach de 2008, vous l'avez dit, était causé par un excès de dette, on l'a traité par encore plus de dettes. Alors bien sûr, tout ça nous a permis d'éviter un effondrement économique analogue à celui des années 30. C'était bien, mais c'est un petit peu comme si on avait soigné un alcoolique en lui donnant un tonneau de whisky. La crise de manque a été momentanément calmée. Pour autant, il est tout à fait vraisemblable qu'une nouvelle crise survienne dans les temps qui arrivent. Merci François.